Bienvenue pour la part 2, enseignement business. Vous avez vu que c'est très intéressant ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas fini. Nous avons encore 3 parts. Je me réjouis de les partager avec vous. Là, je parlerai du teamwork, de la collaboration avec Dieu. Dieu nous parle. Nous devons écouter. Vous savez, écouter n'est souvent pas si simple. Nous avons plutôt la tendance à parler. Beaucoup de gens ont de la peine à écouter. Et pourtant, Dieu nous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. Donc, nous devrions écouter 2 fois de plus que parler. Point 2, j'écoute Dieu et ensuite j'agis. Donc, après avoir écouté, je peux agir. Point 3, souvent je ne comprends pas tout. Mais je comprendrai plus tard. Parce que quand nous travaillons avec Dieu, il faut mettre de côté notre pensée limitée qui correspond à l'intelligence de l'homme, mais qui est infiniment inférieure à la sagesse de Dieu. Et mon exemple, quand Dieu m'a appelé de le suivre, de ne pas continuer dans le domaine immobilier où je pouvais gagner des millions, pour investir dans le royaume de Dieu d'un cœur sincère, je dois le préciser. Je n'ai pas tout de suite compris ce que je vais faire. Oui, je savais que j'avais un témoignage. Je savais que je connaissais l'immobilier, que je connaissais les finances, surtout comment pas faire. Je connaissais les conséquences de l'endettement. Je connaissais le danger de cautionner autrui. Et petit à petit, Dieu m'a conduit et m'a enseigné et m'a montré le chemin. Il était toujours devant moi. Je pouvais avancer. Et au fur et à mesure que je donnais des enseignements, j'ai appris. Après chaque ou avec chaque séminaire de 6 jours qu'on donnait à des milliers de gens, on apprenait de plus en plus les plans de Dieu. J'apprends de Dieu parce que mon peuple qui n'écoute pas est détruit faute de connaissance, selon Osée 4, verset 6. Nous voyons ça maintenant dans nos pays, aussi dans mon pays. On n'écoute pas Dieu. On écoute des savants, on écoute des responsables politiques, mais la toute grande majorité ne s'adresse pas à Dieu et c'est dommage. Il faut faire attention aux pensées. Vous avez la pensée grecque et la pensée hébraïque. La pensée grecque, vous pouvez le lire, la vérité a ses propres valeurs. Elle peut être magnifique, peut être discutée et interprétée philosophiquement, mais trop souvent, elle n'est pas appliquée. On fait des théories, discussions philosophiques, tandis que la pensée hébraïque, c'est du moment où j'accepte quelque chose comme étant vérité, je suis obligé de mettre en action cette vérité. Je dois obéir à cette vérité, même qu'au premier instant, je ne comprends pas toute sa dimension, comme je viens de le dire dans le dernier slide. Par contre, je sais que je comprendrai le moment opportun, donc plus tard. Et l'exemple est le sacrifice d'Abraham, d'Isaac par Abraham. Abraham n'a pas compris. Quand Dieu a dit, prends ton fils, et puis après il a dit, tu le tues. Mais Abraham n'a pas compris. Mais il a obéi. Ça,
chers amis, c'est un exemple. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait pas obéi? Mais au dernier moment, Dieu l'a arrêté. Mais il voulait voir s'il avait un cœur d'obéissance, un cœur de confiance envers Dieu. Quelle foi avons-nous? Quelle foi avez-vous? Croire ou faire confiance? Vous savez, beaucoup, ou tous les chrétiens croient que Dieu existe. Il y a même des non-chrétiens qui disent oui. Et un peu moins disent j'ai confiance en Dieu. C'est déjà plus difficile. Mais après vient la question, c'est croire en ou faire confiance à. Vous voyez, la différence ici, elle est importante. Croire en Dieu, ce n'est pas compliqué. Mais faire confiance à Dieu quand il te dit « suis-moi ». Sacrifie ton enfant dans le cas d'Abraham. Ou ferme ton entreprise comme dans mon cas, qui était quand même moins grave que ce qu'a vécu Abraham, mais qui était aussi pas facile parce que j'avais des engagements financiers à ce moment-là qui étaient purement et simplement énormes, chers amis. Parce que je gagnais tellement d'argent à ce moment-là que j'ai entre autres formé un homme qui était au bord de la faillite, un chrétien, père de famille, pas loin du divorce. Parce que vous savez, les difficultés financières souvent provoquent aussi des difficultés, des tensions dans le couple. Et cet homme m'a été apporté par un frère en Christ qui m'a dit, là j'ai un cas sans espoir, est-ce que tu serais d'accord de t'occuper de lui? Puis je l'ai reçu, j'ai vu qu'il avait un cœur sincère et surtout j'ai vu qu'il voulait changer. Ça c'est important. Vous avez des gens qui viennent et puis qui vous pompent de l'argent, du temps, mais qui ne veulent pas changer, qui ne sont pas déterminés. Mais lui, il était déterminé. Et c'était la condition sine qua non. Et là, on a commencé ensemble, et puis j'ai dit, je vais vous former pendant 3 ans pour devenir un entrepreneur, et je vais vous payer pour ça. Mais ça m'a coûté, entre le salaire et les frais annexes, environ 6 500 francs suisses ou euros par mois, en Suisse. Maintenant, ce n'était pas un problème parce que j'avais un budget d'environ 20 000 francs par mois. C'était énorme. Même pour la Suisse, c'est pas mal. Mais je gagnais beaucoup. Mais ces 20 000 francs ne servaient pas à manger du caviar et boire du champagne. Non, j'avais cet homme qui me coûtait 6 500 francs. J'avais un pasteur que je soutenais en France, payé son salaire. Et j'avais encore d'autres gens et puis missions que je soutenais parce que j'étais béni. Et là, tout d'un coup, Dieu dit, suis-moi. Et abandonne, ferme la boutique. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment vais-je faire? J'ai besoin de 20 000 francs par mois, 20 000 euros. Et si tu suis-moi dans le milieu chrétien, tu sais que ça ne paye pas, en tout cas pas beaucoup. Il m'a dit, Kurt, ça c'est mon problème. Et je le dis, je témoigne de ça pour vous dire, quand Dieu t'appelle, il pourvoit. Ou autrement dit, quand Dieu commande, il paye. J'ai donc fermé la boutique et je me suis dit à mon épouse, maintenant, on va voir comment ça va se passer, parce qu'il n'y a plus d'entrée. C'est fini. La source, elle a tari. Fini. Et là, je reçois l'appel d'un homme d'affaires qui me dit, un chrétien, si je pouvais passer chez lui, qu'il avait un projet immobilier, il aimerait bien un conseil de ma part. Et j'ai roulé vers lui, j'ai prié dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse qui vient de toi pour être un bon conseiller. Et ce monsieur a déployé les plans et m'a dit, voilà, j'ai un terrain, un grand terrain, puis je veux faire ceci et cela. Et puis voilà, j'ai des plans de faire ça comme ça et comme ça. Et je pouvais immédiatement dire, moi, je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça et comme ça. Et il a dit, mais c'est génial.
alors c'est génial. Écoutez, faites-moi une facture pour ce conseil de 40 000 francs, ce qui correspond à 2 mois de besoins que j'avais, et je vous paye tout de suite. J'étais bon pour 2 mois. Et après, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Et ce même homme m'a recontacté et m'a dit, si j'étais d'accord de piloter cette opération, l'exécution, et là, j'avais, grâce à ça, chaque mois, le montant nécessaire pour faire face à cette période de 3 ans. J'ai toujours pu payer le salaire à cet homme que j'avais engagé et qu'aujourd'hui, il a un poste à responsabilité, il est toujours marié et il est reconnaissant pour la formation. Et après, le budget a diminué parce que je n'avais plus besoin. Dieu a besoin, a répondu à tous les besoins, jusqu'au dernier centime. Chers amis, ça, c'est des témoignages, c'est du vécu. Et c'est ça qui est important de vous dire, vous pouvez faire confiance en lui, à lui. La foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. C'est dans Romains 10. Et il est aussi écrit qu'à chacun était donné une mesure de foi. Et cette mesure de foi, après, nous pouvons la travailler pour la faire grandir comme un muscle. Vous savez, la foi, elle grandit avec l'application. C'est comme si vous voulez faire travailler un muscle, vous achetez des haltères et vous faites des exercices. La plus grande erreur que je vois souvent, c'est que les gens prient pour des choses aussi dans des églises, pour des choses moi je constate, il n'y a personne qui y croit, probablement même le pasteur lui-même pas, et puis ça ne se fait pas. Parce que la parole dit, si vous priez puis vous ne croyez pas, vous êtes un homme insensé, et puis ça ne va pas se réaliser. Mais si vous croyez, vraiment, dans ce cas, ça peut se réaliser. Mais vous ne pouvez pas croire si ça dépasse votre capacité de croire. Votre capacité de foi, votre muscle de foi. C'est comme si vous prenez des haltères pour travailler vos muscles de 10 kilos et vous arrivez à faire 100 fois cet exercice le premier jour, mais le deuxième jour, vous aurez de la peine à soulever une tasse de café. Donc, soyez prudents, soyez un tout petit peu mesurés, de ne pas exagérer, soyez un peu humbles en travaillant la foi. Mais il est important de travailler la foi, et puis elle vient de la parole de Dieu. J'ai dit que chacun a reçu cette mesure de foi. Romains 12, verset 3. Donc si le diable te dit, tu n'as pas la foi, tu peux lui dire, non, c'est pas vrai. J'ai reçu une mesure de foi, c'est un mensonge. Il y a des gens qui disent, oui, toi tu as la foi courte, mais moi je ne l'ai pas. Je dis, si, tu as une mesure de foi, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, on va t'enseigner comment tu peux travailler cette foi, comment tu peux faire grandir ce muscle de foi. Ça, c'est très important pour ensuite augmenter la dose. Après, vous pouvez augmenter les haltères. Commencez avec 1 kilo. Puis après, vous montez 2 kilos, 3 kilos. Et dans le domaine spirituel, en travaillant le muscle de la foi, faites la même chose. Priez pour des choses que vous pouvez croire. Et puis après, par exemple, une place de parking quand vous allez dans une ville où vous savez que c'est difficile de trouver une place de parking à proximité de l'adresse que vous cherchez. Alors vous priez pour une place. Et voilà, vous avez le résultat. Et il y a une place qui se libère juste devant vous. Et la prochaine fois, vous priez pour avoir une place à l'ombre, puisqu'il y a des arbres, mais ces places sont encore plus rares. Et c'est là qu'on peut grandir dans la foi. Dieu arrivera à suivre votre augmentation du muscle de la foi. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui est le contraire de la foi? Est-ce que c'est la mécréance ou c'est quoi? Vous savez, le contraire de la foi, c'est de vouloir voir. C'est facile de dire, Seigneur, moi j'y crois si je vois. Dans la Bible, vous voyez que ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un tout petit peu trop facile, et la Bible le dit dans le 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi, non par la vue. » Donc, il faut croire sans voir. Croire que Dieu répond à votre prière, à votre demande. Je reviens encore sur croire ou vouloir voir. La Bible n'enseigne pas que nous pouvons recevoir ce que nous voyons. La Bible n'enseigne pas que nous pouvons recevoir ce que nous sentons. La Bible nous apprend que nous pouvons recevoir ce que nous croyons. Et Matthieu 9, verset 29 est très clair, car il est écrit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Croire ou vouloir voir une nouvelle fois. La Bible n'enseigne pas non plus « Vas-y, cela se produira selon tes sentiments » ou « Cela se produira selon tes impressions ». Mais la Bible dit « Va et qu'il te soit fait comme tu as cru ». Matthieu 8, verset 13. J'insiste sur ce point. J'insiste sur beaucoup de points qui, à première vue, sont peut-être pas tellement en relation avec l'enseignement business. Parce que vous savez, les gens me demandent des fois comment faire de l'argent. Mais j'ai dit, attendez, posons les fondements, et les fondements, c'est ça. C'est ça qui est important. Ensuite, vous pouvez construire dessus. Mais quand les fondements manquent et vous travaillez comme ceux du monde, oui, vous pouvez avoir un certain succès parce que vous piochez à la sueur du front. Mais ce n'est pas ça que Dieu souhaite. Et ce n'est pas ça que je veux vous enseigner. Je veux vous enseigner ce que dit la Bible. Romains 8, 24 parle encore de cette espérance sans voir parce qu'il est écrit « Car nous avons été sauvés en espérance. » En espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Voyez, là de nouveau, clairement un appel à croire sans voir, espérer sans voir. La foi, c'est la conviction des faits décrits dans Hébreux 11, versets 1 à 2, où il est écrit « Or, la foi est l'assurance ». Voyez, l'assurance des choses qu'on espère. Et la conviction, il n'y a pas plus forte expression que de dire une conviction. Conviction de celle qu'on ne voit pas. Donc, vous avez l'assurance des choses que vous espérez et la conviction d'elles que vous ne voyez pas encore. Car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Nous avons tout est là-dedans. Tout. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Jésus lui-même l'a dit, crois, toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est important de se rendre compte que croire rend toutes choses possibles. Après, il y a la foi qui ne doit pas rester seule. Elle doit être suivie des œuvres. La parole le dit dans Galates 3, 12. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Ou encore dans Jacques 2, verset 17, de même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Vous savez, c'est les œuvres qui témoignent. Quand moi je témoigne comment Dieu m'a libéré de la captivité, de l'esclavage envers l'endettement, comment Dieu m'a donné une nouvelle épouse. Mais c'est avec les œuvres qui ont suivi.
qui témoignent. Et je peux juste à ce sujet vous dire que quand j'étais seul, puis j'ai perdu ma première femme, resté seul pendant 3 ans, j'ai fait connaissance de mon épouse à l'église qui a été intégrée dans mon groupe de prière maison, parce que son groupe, c'est le responsable arrêté. Donc, voilà, j'avais cette jolie blonde dans mon groupe, où il y avait aussi ma fille. Et nous avons commencé à nous fréquenter. Elle avait un salon de coiffure. Je suis allé chez elle tous les lundis. Elle était seule, elle donnait congé à ses employés pour que ses employés aient congé le dimanche et le lundi. Mais elle travaillait du lundi y compris le samedi, pour donner l'exemple. Et puis elle avait seulement congé le dimanche. Ça aussi, c'est servir, voyez. Et là, je vais le lundi chez elle. Tous les lundis, je me suis fait couper les cheveux gratuits. Et puis les cheveux poussaient toujours plus vite d'ailleurs. Et nous avons commencé à parler, à prier ensemble. Et puis nous avons commencé à faire des promenades ensemble. Et je dois dire, nous n'avons pas commencé à coucher ensemble. Parce que nous voulions obéir à ce qui est écrit ici. Deutéronome 28, verset 14, obéis et tu seras béni. Et un jour, la veuve de l'homme qui m'a amené, qui m'a montré le chemin dans la foi, j'ai parlé de cela qu'un homme m'avait montré le chemin, juste quand j'étais au sommet de ma grandeur personnelle, de mon orgueil personnel avant la chute. Cet homme m'a accompagné pendant 3 ans, est décédé, et puis là, la veuve, elle trouve le calendrier des années après, avec le jour du décès, le 20 avril, qui était affiché dans le bureau où on priait ensemble tôt le vendredi matin. Et puis elle a dit, j'avais cette feuille et je sentais que je devais te la donner. Et c'était donc le 20 avril. Et en bas, il y avait le passage de Ésaïe 45, versets 1 à 3. Et puis j'ai plié cette feuille, je suis allé chez ma coiffeuse et j'ai dit, regarde ce que j'ai reçu de la veuve de mon ami Otto qui m'a montré le chemin. Ça, c'est le jour du décès avec ce passage. Elle a ouvert la Bible et elle avait une notice derrière où elle a marqué si courte, c'était marqué ma demande à mon Père Céleste, si courte est l'homme que tu as prévu pour moi, donne-lui le passage dans Ésaïe 45, versets 1 à 3. C'était exactement ce qui était sur cette feuille. Chers amis, c'est ça le Dieu que nous avons, vous et moi, un Dieu de précision, un Dieu qui a des réponses claires, nettes et précises, et non pas à peu près. Sagesse et conseil venant de Dieu. Il n'y a point de sagesse et il n'y a point d'intelligence et il n'y a point de conseil en présence de l'Éternel. Voilà, ça c'est clair et net, c'est lui qui représente la sagesse. C'est de lui que nous devons prendre le conseil. C'est à lui que nous pouvons faire appel. La sagesse venant d'en haut, elle nécessite la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. Et ce n'est pas l'intelligence du monde, c'est la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. En plus, il la donne gratuite, est écrit aussi dans la parole à celui qui le lui demande. Demandez la sagesse. Lisez les proverbes, il y en a un pour chaque jour de chaque mois. Donc, nous lisons régulièrement les proverbes, régulièrement, parce que les proverbes contiennent énormément de sagesse venant de Dieu. Et là, il est écrit que si vous manquez de sagesse, et nous manquons tous, moi je prie aujourd'hui encore pour de la sagesse, même que des fois j'ai l'impression d'assez bien maîtriser mes séminaires, mais mes chers amis, ça c'est de l'orgueil. Après j'ai dit non, tu as encore de nouvelles informations, Père.
Tu as encore d'autres idées que je dois donner plus loin. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma matière grise pour recevoir de la sagesse qui vient de toi parce qu'elle me manque et je te la demande et tu dis que tu la donnes libéralement et que tu ne fais pas de reproches et puis que ça nous sera donné. Donc nous avons ce privilège-là. Dieu veut bénir. 3 Jean 1, verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » J'ai déjà cité ce verset dans l'introduction que vous avez vu où c'était marqué « Les secrets de l'économie du royaume de Dieu ». J'insiste, parce que ici, il est écrit que prospérer à tous égards. On a des fois la tendance dans l'Église de le limiter un peu à notre âme. Non, c'est marqué à tous égards. Vous avez droit à prospérer aussi dans le domaine matériel. Parce que le domaine matériel est important. On en parlera encore dans une prochaine partie de cela. Important pour devenir un instrument de bénédiction. Dans Jérémie 29, 11, il a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qu'est-ce que nous voulons de plus? Tout est contenu dans ce paquet. Et nous arrivons au dernier slide. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, c'est le prince de ce monde. Il est appelé Dieu de ce monde dans 2 Corinthiens 4, 4. Il est le gérant de la terre, mais il n'est pas le propriétaire. Il est responsable de tous les malheurs. Quand des fois des gens disent, des gens qui ne sont pas dans la foi, comment ton Dieu peut permettre qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des viols de petites filles et puis de ceci et cela? J'ai dit, je vais vous expliquer comment ça se passe. Par la chute de l'homme, nous avons ouvert la porte à ce voleur qui est le diable, qui est devenu le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. C'est nous qui sommes fautifs. Maintenant, nous l'avons et nous devons vivre avec. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est plus fort que lui. Et ce n'est pas Dieu qui envoie les guerres ni les viols parce qu'il ne pourrait pas les envoyer. Il n'en a pas au paradis. Il n'en a pas. Au paradis, il n'y a ni guerre, ni voleur, ni viol, ni mensonge. Donc Dieu devrait les voler pour pouvoir les donner. Et comme Dieu n'est pas un voleur, dit la Bible, donc il ne peut pas. Et là, chers amis, il y a une confusion. Quand il dit Dieu a envoyé la guerre, ce ne veut pas dire qu'il l'a pris dans un tiroir. C'est permissive, mais non pas causative. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire Dieu permis que le diable le fasse. Mais Dieu n'est pas la cause. Permissive, mais non causative. Donc Dieu n'est pas la cause, c'est le diable. Et le diable a les droits qu'on lui donne sur cette terre, et comme on se détourne de Dieu, maintenant de nouveau le monde occidental s'est complètement détourné de Dieu, avec les avortements, des meurtres en masse. On éjecte Dieu de la famille, de la politique, de la justice, de la science, de l'économie, etc. Et Dieu est un gentleman. Il quitte, mais celui qui prend ensuite la relève, c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ça que nous devons
savoir et que nous devons expliquer à ceux qui accusent Dieu faussement. Dieu n'est pas la cause. C'est le voleur auquel nous avons donné les droits et ça vient du péché originel. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. De nouveau, l'abondance. Ce sont des bons plans. Et c'est ce plan-là que je vous souhaite. Merci pour votre attention. Soyez bénis, à la prochaine.